BFM Business, la France a tout pour réussir. BFM Business, Inside, présenté par Stéphanie Colo et Guillaume Paul. 18h49 sur BFM Business. Alors on continue bien sûr de parler de ce plan de soutien à l'aéronautique annoncé ce matin par Bruno Le Maire. Effectivement, un plan à 15 milliards d'euros qui comprend les 7 milliards d'euros d'aide en prêt à Air France. On fait le point avec Ludovic Andrevon. Bonsoir, vous êtes président de la CFE-CGC Aéronautique, Espace et Défense, syndicat représentatif du secteur. Le plan, 3 priorités: sauver les emplois, transformer les PME, aller vers un avion zéro carbone, non pas en 2050 mais 2035. Est-ce que ce plan est à la hauteur de vos attentes, sachant qu'il y a quand même eu une union sacrée entre les 4 donneurs d'ordre du secteur? Bonsoir Madame Colo, et bonsoir Monsieur Paul. Oui, alors ce plan, on va dire, coche, je ne veux pas dire qu'il répond à toutes les attentes, mais il coche un certain nombre, et la majorité des points que nous évoquions nous-mêmes dans notre propre plan de relance que nous avions diffusé la semaine dernière, à savoir des mesures court terme, moyen terme et long terme. Le long terme, vous l'avez rappelé, c'est les mesures qui vont nous emmener vers une transition énergétique. C'est 2035 au lieu de 2050, c'est super. Le moyen terme, c'est important aussi. Nous, ce qui nous préoccupe là, maintenant, c'est le court terme. Parce que sans assurer le court terme, il n'y aura pas de long terme. Sortir un avion décarboné en 2035, si au mois de septembre ou d'ici fin 2020, la filière devait faire des PSE à hauteur de peut-être jusqu'à 100 000, enfin c'est des chiffres signés par Bruno Le Maire ce matin, mais sans doute moins, licenciements, la filière ne s'en relèverait pas. Ça veut dire, Ludovic Andrevon, qu'à court terme, il y a des trous dans la raquette, il manque des mesures pour sauver l'emploi? C'est pas qu'elles manquent, elles ont été annoncées ce matin, mais entre des annonces gouvernementales qui alignent des milliards d'euros et puis je pense aussi dans les jours qui suivent une nouvelle formule d'allocation partielle longue durée, entre des annonces gouvernementales et la manière dont ça va ruisseler au sein de l'industrie pour arriver jusque dans les PME qui, on le sait aujourd'hui, au moment même où on se parle ce soir, préparent des PSE, certaines les ont déjà évoquées. Nous avons des délégués syndicaux qui sont déjà en discussion sur ces sujets. Eh bien, il va falloir qu'on s'assure que les annonces de ce matin ruissellent et que tous ces projets de plans sociaux soient stoppés. Il y a des PME qui ne passeront peut-être pas l'été. Donc, il va falloir maintenant voir, suite à ce qui a été annoncé ce matin, si ça aurait un effet direct et si au mois de septembre-octobre, décembre 2020, eh bien, la filière reste cohérente et si on est en capacité de rester en ordre de marche pour préparer l'avenir. Parce que vous avez un doute sur la capacité des entreprises à jouer le jeu, à faire ruisseler justement, comme vous le disiez, ce plan du gouvernement? Non, moi j'ai aucun doute. Ce que je dis simplement, c'est que nos militants, nos délégués syndicaux vont être sur le pont pour challenger les directions. Nous-mêmes resterons bien entendu en étroite relation avec le cabinet de M. Le Maire pour lui faire remonter toutes les imperfections qu'il pourrait y avoir. Il est clair que l'État a annoncé des mesures importantes, 8 milliards pour la filière industrielle et puis si je rajoute les 7 milliards pour Air France, ça fait 15, vous l'avez rappelé, que M. Le Maire ce matin a dit si nous n'avions pas lancé ce plan, eh bien, c'était 100 000 emplois qui étaient menacés. Alors moi, je vais inverser la tendance et je vais dire simplement que s'il y a un plan, donc il y a 100 000 emplois qui ne sont plus menacés. Mais bon, moi, j'aimerais bien les vivre en théorie parce qu'en théorie, tout se passe bien. Dans la pratique, je pense que ça va être plus compliqué que cela. C'est ça, c'est que là, c'est cet été que ça va se jouer avec, entre les directions des entreprises du secteur et les partenaires sociaux. Ça va se décider là, dans l'été. Même avant, c'est déjà en ce moment et d'ici fin juin, juillet, que l'on va tout de suite voir dans les tendances que l'on observe aujourd'hui s'il y a une inflexion. Il y a aujourd'hui des entreprises, je vais vous en citer quelques-unes, comme par exemple l'entreprise de Richebourg qui a fait récemment la une des médias avec les 700 suppressions de postes, mais nous savons que Daher ne cache pas son intention de procéder à un plan environ de 1500 personnes. Nous avons d'autres sociétés qui sont en danger, des petites PME dans Nord-Picardie comme Simra, etc. Et j'en ai d'autres comme ça dans ma besace qui ont déjà annoncé des plans. On va
dans les jours qui suivent, voir si les directions deviennent plus modérées. Et si on peut discuter... À surveiller, absolument. À surveiller. Donc, merci beaucoup, Ludovic Andrevon. Je rappelle que vous êtes le président de la CFE-CGC Aéronautique, Espace et Défense. 18h50.